Bonsoir à tous, vous regardez Burkina Info, l'actualité de ce 2 juin 2016. Les 3 policiers tués dans l'attaque meurtrière à Intongoum, dans le nord du Burkina, ont été inhumés. Ils reposent à jamais au cimetière municipal de Gounguin à Ouagadougou. Mise en liberté provisoire des anciens dignitaires du CDP, le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile manifeste son désaccord en observant un sit-in devant le palais de justice ce matin. Recherche sur les ruines de l'Oropénie, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Bari, est allé constater l'état d'avancement des travaux. Les assistants de police adjoints Michel Kani Koulibaly, Philibert Silga et Tilbou Tiolé, tués dans l'attaque d'Intongoum, ont été inhumés cet après-midi au cimetière municipal de Gounguin. Avant d'être enterrés, les 3 policiers ont été décorés à titre exceptionnel de la médaille d'honneur de la police nationale. Samba Kassile Traoré, reportage. C'est ici, au cimetière municipal de Gounguin, que reposent désormais Tilbou Tiolé, Philibert Silga et Kanidi Michel Koulibaly, les 3 policiers tués dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2016 lors de l'attaque du poste de police de Intagom dans le département de Tinakov par des personnes non encore identifiées. Pour le ministre en charge de la sécurité, la mort de ces 3 policiers doit armer les autres de courage. Comme on le sait, le métier des armes n'est pas un métier comme les autres. Il est fait du sens du devoir, de l'amour de la patrie, de l'esprit de sacrifice. La mort de ces jeunes, partis à la fleur de l'âge, ne doit pas entamer le moral de nos troupes. Bien au contraire, elle doit être le levain qui pousse nos forces de défense et de sécurité sur le chemin de la victoire. Étaient présents pour accompagner dans leur dernière demeure ces policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités gouvernementales, la famille, ainsi que de nombreux amis. Chose qui réconforte selon le représentant des parents des victimes. Ma voix est étreinte par la douleur. Cette douleur est indicible. Mais si je dois tenir compte de tout cet accompagnement depuis hier, je dirais que cette douleur a été atténuée, cette douleur a été émoussée par la compassion, par la solidarité. Ces 3 policiers et 2 autres ont été élevés à la dignité de médaille d'honneur de la police nationale. Les membres du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile ont observé ce matin un sit-in devant le palais de justice. Safiatou Lopez et ses camarades ont dénoncé les récentes décisions de justice concernant la libération des cadres de l'ancien régime. Mahmad Sangari. La mise en liberté provisoire de certains caciques de l'ex-régime Compaoré n'est pas du goût du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile, CCNOC. Il a exprimé son désaccord avec les récentes décisions judiciaires à travers un sitting tenu devant le palais de justice de Ouagadougou. Ce matin, pour rester fidèle à notre rôle de veille citoyenne, pour dénoncer les décisions prises par la justice burkinabé, qui n'est fait que s'accentuer et s'enraciner dans l'impunité et dans des pratiques mafieuses tendant à piétiner la volonté populaire et l'expression populaire des actions que nous avons posées les 30 et 31 et lors de la résistance au coup d'État du général Djendjéré. Le cadre reproche à la justice burkinabé d'être à la solde de certaines personnalités. Cette justice-là s'appuie sur des acrobaties, sur des tests au nom de l'indépendance de la justice pour libérer des bandits, des criminels de grand chemin, tandis que nous avons des jeunes, des petits voleurs qui sont dans les prisons ici, qui meurent de maladies et au nom des pratiques mafieuses, au nom des sacs d'argent et des mallettes que ces juges reçoivent, ils donnent des décisions indignes
ils libèrent des individus dont toutes les preuves sont réunies contre eux. Pour le CCNOC, la justice doit travailler à être en phase avec la volonté du peuple burkinabé. Nous ne pouvons pas continuer à cautionner cette justice corrompue. Nous ne pouvons pas continuer à cautionner cette justice en déphasage avec l'expression populaire. Nous exigeons la fin de l'impunité au Burkina Faso. Que ceux qui se sont rendus coupables de crimes économiques et de crimes de sang soient jugés, soient condamnés. Il faut rompre avec l'état de non-droit. Il faut rompre avec toutes ces pratiques qui déshonorent la mémoire de nos martyrs. À en croire le porte-parole du CCNOC, des actions fortes seront menées dans les jours à venir par le cadre afin que la lumière soit faite sur les dossiers judiciaires relatifs aux crimes de sang. Autre information, le président du Faso a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Belgique au Burkina. Avant cette fonction, Lieven de la Marche était conseiller d'ambassade au comité d'aide au développement. Cette nouvelle nomination va apporter un nouveau souffle à la relation bilatérale entre les deux pays qui remonte à 1962. Suivons ce reportage de Samba Kassile Traoré. Lieven de la Marche est le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso. Il a été reçu par le président Roch-Marc Christian Kaboré le 2 juin 2016, à qui il a remis sa lettre de créance. Lieven de la Marche est né à Ghent le 9 décembre 1961. Avant sa nomination comme ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, il était depuis septembre 2012 conseiller d'ambassade au comité d'aide au développement et représentant permanent de la Belgique auprès de l'OSCE à Paris en France. Il est à remarquer que l'établissement des relations diplomatiques entre le Burkina, alors Haute-Volta, et le Royaume de Belgique remonte à 1962. Cependant, cette coopération a pris son envol dans les années 1980 et a été renforcée par la signature le 6 janvier 1997 à Ouagadougou de la Convention générale de coopération au développement entre les deux pays. Cette nomination de Lieven de la Marche renforce davantage la relation bilatérale entre les deux pays. Il est d'ailleurs prévu courant l'année 2017 la tenue de la commission mixte entre les deux gouvernements. Cette instance offrira l'opportunité aux deux parties de discuter du futur programme indicatif de coopération en lien avec les priorités du Burkina Faso et les domaines d'action de la Belgique dans notre pays. Proposer aux agriculteurs de nouvelles semences de variétés améliorées de plantes pendant cette saison agricole, c'est le but visé par l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles. La 7e édition des foires aux semences de variétés améliorées s'est ouverte ce matin à Sanakro, y était. Booster la production agricole par le biais des semences améliorées. C'est l'objectif que s'est fixé l'INERA à travers l'organisation de cette 7e édition de la foire des semences améliorées placée sous le thème « Processus d'inscription au catalogue national des espèces et variétés agricoles et renforcement du partenariat public-privé pour booster le secteur sémencier ». Pour le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, président de la dite foire, cette initiative constitue une tribune pour les acteurs agricoles d'avoir accès aux semences améliorées. Renforcer le secteur sémencier et accroître l'accès et l'utilisation des semences améliorées. L'intensification et la diversification des productions agricoles sont tributaires de facteurs essentiels, dont la mise en œuvre d'une politique appropriée de production, de distribution et d'utilisation des intrants dans toutes les productions agro-silvo-pastorales. Pour certains producteurs sémenciers, cette foire constitue une occasion pour eux de mieux valoriser les semences de sorte à amener la majeure partie des producteurs à aller vers ces semences afin de permettre au Burkina d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Les semences constituent essentiellement pour nous notre gagne-pain. Une telle foire, n'est-ce pas, est une tribune, n'est-ce pas, pour en tout cas nous aider à nous réaliser, nous aider à contribuer autant que faire se peut, n'est-ce pas, à chasser la faim dans ce pays-là. Environ 4000 producteurs utilisent actuellement les semences améliorées, toute chose qui se justifie selon certains producteurs. C'est le prix là qui nous fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas arriver, et puis la distance aussi. Si on peut faire ça dans les régions,
ça facilite les petits producteurs là de gagner sur place. Les prix aussi, si on peut sous-subventionner même vers un peu pour les producteurs, en tout cas ça sera très bon. 2500, c'est ça qu'on dit là, ça c'est très cher. Si on peut diminuer ça, alors que chez nous, on paye les semences certifiées là à 900 francs le kilo. Une foire au cours de laquelle les entreprises sémencières, les organisations de producteurs de semences, les producteurs individuels de semences, ONG et partenaires techniques pourront s'approvisionner en semences. Le Premier ministre Paul Kabatieba a procédé mardi dernier au lancement des travaux de bitumage du tronçon Dédougou-Tougan. La finalisation de l'infrastructure est attendue dans 2 ans. Cette route permettra de désenclaver cette région considérée comme le grenier du Burkina Faso avec ses potentialités agro-touristiques. Suivant ce reportage de Samba Kassile Traoré. Bientôt sera fini le calvaire des riverains du tronçon Dédougou-Tougan, car le Premier ministre Paul Kabatieba a procédé au lancement des travaux de bitumage de cette voie. Pour ce dernier, ce lancement représente un acte symbolique et pour cause. C'est vraiment un acte symbolique. C'est symbolique parce que c'est vraiment le démarrage effectif des grands chantiers routiers de mon gouvernement. C'est pourquoi j'ai tenu à venir ici aujourd'hui. Réjouissons de pouvoir procéder au lancement des travaux de construction et de bitumage de la route nationale numéro 10 Dédougou-Tougan. L'entreprise Société des routes et de bâtiments a été retenue pour l'exécution des travaux pour un montant de 29 milliards et quelques poussières et pour un délai d'exécution de 24 mois, y compris la saison des pluies. C'est dire qu'on lance les travaux aujourd'hui, ces travaux ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que nous roulions sur le goudron. La relance de la croissance économique de la région, la création d'emplois et la réduction des accidents sont entre autres les avantages liés au bitumage de cette route. Le bitumage de la route Tougan-Dédougou se réalisera pour le grand bonheur de l'ensemble des acteurs du développement de cette région. Cela permettra, l'ai-je dit déjà, de relancer la croissance économique par l'évacuation des produits agricoles et halieutiques de la région, de créer des emplois rémunérateurs à la jeunesse et aux femmes pendant la phase d'exécution du projet et enfin de réduire les accidents de la circulation et le nombre de morts sur nos routes. C'est l'entreprise Soroubat qui a en charge le bitumage de la voie et son directeur général rassure quant à la qualité du travail qui sera fait et le respect du délai d'exécution. Tant que société, on garantit à tout le monde que la route il sera très bientôt exécutée et tous les riverains ils peuvent arriver à Tougan sans problème sur cette route. Ce bitume verra un revêtement en bicouche avec 10 mètres de largeur et un demi-mètre d'accotement. Les travaux sont prévus se tenir sur un délai de 24 mois à compter de la date de lancement des travaux. Et c'est avec beaucoup de joie que le lancement des travaux de bitumage Dédougou-Tougan a été suivi par les habitants de la localité. Les usagers de cette route ont longtemps déploré son mauvais état. Des populations de Tougan s'expriment dans ce reportage de Samba Kassile Traoré. Tougan, chef-lieu de la province du Sourou, est une ville regorgeant de non-potentialités, notamment agro-pastorales, est justement considérée comme le grenier du Burkina. Cependant, cette zone est enclavée, due à un mauvais état de ses routes, comme le confirment certains de ses habitants. Très mauvaise. Si tu dois emprunter cette voie pour venir, si c'est ta première fois, et si tu n'as pas le courage, tu peux même tenter de dire que tu vas faire demi-tour. Alors, parce que l'état de la route est tellement mauvais qu'on ne peut même pas penser que c'est une zone qui égorge vraiment beaucoup de potentialités. L'état des voies, très honnêtement, Tougan Dédougou, Tougan Waïguya, Tougan Yako, vraiment, il n'y a pas de voie. L'état des routes dans la zone, c'est pas facile. Même tout de suite, je viens d'apprendre qu'il y a eu un accident avec staff sur la voie de Waïguya, à la sortie de Tougan. C'est pas intéressant parce que la voie est très mauvaise. Le tronçon Tougan Dédougou sera bientôt bitumé.
chose qui fait la satisfaction de certaines personnes qui disent attendre cela depuis des années. Ah, vraiment, tu vois, tous les SAMO sont mobilisés, bon, on est content, bon, c'est ce qu'il nous fallait. Hein. Depuis des années, on attend, Dieu merci. Je suis très content ce matin, c'est une grande fête pour toute la province du Sourou, de la boucle du Mouhoun. Parce que depuis longtemps, on attendait, depuis que moi-même je suis né, que le goudron va venir jusqu'à nos jours. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Je suis très fier de ce qui va se produire, parce que ça fait vraiment beaucoup d'années que les usagers souffrent, nous souffrons tous. Vraiment, c'est un sentiment de joie. La population de Tougan dit espérer qu'outre la route Tougan-Dédougou, d'autres tels que Tougan-Waiguya et Tougan-Thomas seront également bitumés. Poursuivons en culture, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme était sur les ruines de l'Oropénie lundi. Tahirou Barry a pu constater l'évolution des recherches effectuées par des chercheurs européens et africains. Ces recherches devront percer le mystère que renferment encore ces ruines. Des hypothèses sur les constructeurs du site ont été formulées. Le récit est signé Tatiana Tapsoba. Le ministre de la Culture s'est rendu ce 30 mai 2016 sur les ruines de l'Oropénie, site du patrimoine mondial UNESCO. Objectif, faire le constat de visu des travaux de recherche qui y sont menés par les chercheurs. Venus de la France, du Burkina et de la Côte d'Ivoire, ces chercheurs en archéologie, en géosciences et en ethnographie ont pour ambition de lever le mythe qui existe sur l'origine, les bâtisseurs ainsi que sur les occupants de ces ruines de pierre. Pour l'instant, les datations liées au travail de fouilles dans cette zone des ruines de l'Oropénie, c'est compris entre 1450 et 1650. On est sur un intervalle de 200 ans. On ne peut pas dire que c'est la date de construction des ruines parce qu'on n'a encore pas assez d'éléments, mais on est certain que entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIIe siècle, ici des gens ont vécu et ont habité la zone. Le ministre a au terme de sa visite salué l'ensemble des travaux menés sur le site et assuré aux chercheurs le soutien de son ministère. Le site de l'Oropénie est un site unique du Burkina Faso qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Ça veut dire qu'il nous tient à cœur et le travail que vous faites au-delà du Burkina Faso va servir toute l'humanité. Et donc c'est à ce titre que nous tenons à vous traduire toute notre reconnaissance, à vous encourager et surtout à nous signifier tout besoin qui peut être nécessaire dans le succès de votre importante mission. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sera toujours disposé à vous accompagner dans la mesure de ses possibilités. Il faut rappeler que le souci majeur des chercheurs est la protection des ruines pour les générations futures et l'ennemi numéro 1 à prendre en compte est la pluie qui enlève chaque année le peu d'argile qui maintient ces pierres. Ce sont des bâtiments non encore réceptionnés du centre de formation et d'accueil du site des ruines de l'Oropénie dans un état dégradé que le ministre de la Culture a visité. Une situation inacceptable pour Tahirou Barry. Il a clairement exprimé son mécontentement à l'entreprise en charge des travaux. Plus de détails avec Tatiana Tapsoba. Le ministre de la Culture, au cours de sa visite des travaux de recherche sur le site des ruines de l'Oropénie, a observé l'état de construction du centre d'accueil du site et les bâtiments du centre de formation déjà existants. Des bâtiments construits à la pierre à l'image des ruines et celles des habitations lobby. Cependant, avant même leur réception, ces bâtiments qui datent de seulement 2 ans sont déjà en ruine. Face donc à cette défaillance, le ministre a appelé l'entreprise en charge de la construction à régler ces irrégularités au plus vite. J'ai été pratiquement choqué de voir l'état de certaines installations, notamment celui du magasin, qui, bien que n'ayant même pas été réceptionné, est dans un état de délabrement inacceptable, pour ne pas dire de ruine. Et toutes les responsabilités doivent être situées afin que ces infrastructures qui ont coûté de l'argent à l'État soient restituées dans l'état requis.
et nous allons veiller strictement à cela. Et en ce qui concerne le manque d'eau dans ce centre, le gouverneur de la région a promis que des instructions seront données pour que ce problème soit résolu. Il n'y a pas de forage, mais de ce côté quand même on peut compter sur la région ou en tout cas le département ou la mairie, parce que souvent il y a des forages qui sont octroyés aux différentes populations. On verra dans la mesure du possible comment orienter un forage quand même vers cette belle infrastructure-là qui manque d'eau et qui est la denrée la plus essentielle partout là où on veut établir quelque chose. Il faut noter que ces bâtiments sont situés à 700 mètres des ruines de pierre. En plus de ce centre de formation, il est envisagé la construction d'un musée et d'une reconstruction en 3D des ruines pour une meilleure attractivité de ce site touristique. Les ruines de l'Oropéni constituent un important patrimoine culturel pour le peuple burkinabé. En 2009, cet héritage a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La muraille de 6 mètres de hauteur renferme encore beaucoup de mystères. Découvrons les ruines de l'Oropéni avec Gaël Rodrigue. L'Oropéni est situé à une quarantaine de kilomètres de Gawa dans le Poni. Les ruines de l'Oropéni qui s'y trouvent font partie de l'ensemble des ruines qui sont situées sur une zone que l'on appelle aujourd'hui le pays Lobi. Le pays Lobi se trouve à cheval entre le sud du Burkina et le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le site des ruines de l'Oropéni est situé à environ 4 km de la ville de l'Oropéni et 700 mètres au nord de la route de Banfora. Les remparts sont composés d'une enceinte principale rectiligne qui a une forme quasiment carrée. La muraille fait environ 6 mètres de haut et a une épaisseur de 1,40 m environ à sa base qui se réduit progressivement vers le sommet avec une épaisseur qui n'est plus que de 25 à 30 cm. Le site constituait une forteresse entourant une ville à vocation aurifère. Bien qu'il n'existe aucun pas de témoignage écrit, la culture orale permet de penser que l'emplacement a été occupé par les Koulango ainsi que leurs ancêtres les Nabé et les Lorons contrôlant l'extraction et la transformation de l'or dans la région et assurant l'exploitation, la production et le commerce aurifère. Il est la mieux préservée des 10 forteresses que compte la région du Lobi. Beaucoup de mystères entourent ce site, dont une large part n'a pas encore été fouillée. Au cours de sa longue histoire, l'Oropéni semble avoir été abandonné à plusieurs reprises. Le site a été redécouvert en 1902 et constitue une des ruines de construction en pierre, chose rare en Afrique de l'Ouest. Il date du XIe siècle et a été reconnu en 2011 par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande le renforcement du mandat de la MINUSMA ainsi que ses capacités logistiques pour répondre à l'environnement hostile auquel la mission est confrontée. Une requête justifiée par la dégradation de la sécurité au Mali et la multiplication des attaques terroristes à l'encontre des casques bleus. Et le 29 juin prochain, le Conseil de sécurité doit statuer sur cette demande. Rappelons que rien qu'en mai, les casques bleus ont perdu plus d'une dizaine d'hommes. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a procédé à la mise en place d'un comité d'experts chargé d'élaboration de la nouvelle constitution ivoirienne. La mission principale de ces 10 experts sera de faire des propositions relatives à la constitution. Pour Alassane Ouattara, cette nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum devrait pouvoir, je cite, garantir l'égalité de tous, la cohésion nationale et la stabilité de nos institutions. Fin de citation. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.